Et bonsoir à tous, bienvenue dans Des Kicks et des Claques numéro 18, je crois, oui 18. Oui, Fab dit oui. Bienvenue donc pour ce nouveau numéro, dimanche 21h, toutes les semaines, votre hebdomadaire sur le catch, sur ce que Fab et moi avons regardé cette semaine et on va vous parler. Et donc on dit bonjour à Fab, salut Fab. Bonsoir Max, bonsoir le chat. Ce soir, on a une petite émission. On va regarder gentiment du catch. Non, c'est faux, j'ai Exact. regardé plein de catch, mais on va pas parler de Non, tout. une partie ici, une partie chez Cody. C'est ça. Et moi non, tout ce que j'ai regardé, je vais en parler. Ici, Non, puisque j'ai pas voilà, regardé grand chose. Et Alpaga voilà. nous dit le catch là ou quoi là. Bah ouais, c'est le catch là. On va parler de plein de trucs. On va parler de quoi, Fab? On va parler d'AEW Dynamite et AEW Rampage. Et on va parler aussi du côté du Puromania de Noah Global Honor Crown. Voilà, tout simplement, trois shows. Et Exactement, la preview de AEW Full Gear, ne exactement. pas oublier. On va faire de la preview puisque le show Full Gear est samedi prochain, donc on en parlera la Voilà. semaine prochaine. Semaine Et avec prochaine, qui? Et c'est qui c'est vient? Kiki qui sera là. C'est Kiki, C'est qui? bonsoir Cookie. C'est Kiki qui sera là, c'est Cody qui sera là avec nous C'est pour Cody, parler de ouais. Full Gear. C'est, Portez c'est, vos plus belles casquettes. C'est, Le c'est, patron est là. c'est le papa, le patron. Voilà. Voilà. Il sera avec nous pour parler notamment de Full Gear, mais on parlera aussi du show New Japan Crossover Stardom. J'ai oublié le nom Voilà. exact, donc je le nomme comme ça. NJPWX Stardom, tout Ok. simplement. Donc voilà, ils Décroche, sont pas oui, cassés ça la marche. tête. Hein. Non. The Stardom Gold Rush qui aura lieu la veille aussi. On va en Oui, parler. enfin du Et du main main event. event. Ouais. Ouais. Même si le Ouais, il y a main d'autres event, matchs quand même. le match va être bien, mais sans suspense, parce qu'on sait très bien Voilà. qu'elle perdra pas le titre, donc c'est ça qui est chiant. Salut à Damien de Donc, voilà. Pessigné qui nous rejoint. Bonsoir à toi. Bonsoir, Damien. Et avant, bien entendu, nous allons parler de lui. De- Non? Non, on n'en parle J'ai pas? la musique déconne. Donc, Ah, t'entends pas la musique? Merde. non, c'est pas grave. Du Le coup, ça marche pas. Funkosaurus? Ah, c'est vrai, Tyrus! Tyrus, nouveau! Bro, Brodus Après Clay, Ric Flair! champion! Après, après Lutez! Je Après, pense, après de David mémoire. Arquette. Bon. Non, il était champion WCW, c'était pas une WA. Ouais, c'est pas une W, Ouais. hein, ça marche pas du coup. Mais Après tous ces grands noms du catch, Tyrus est champion Brodus Clay, WWF. hein, pour ceux qui savent pas qui est Tyrus. Brodus Clay, d'où la musique. Voilà. On pensait toucher le fond avec Trevor Murdoch, bah c'était pas fini. Eh ben, on creuse encore la NWA. On continue, voilà. Je sais pas si tu peux faire de moins, hein. Là, la vache, On est vraiment au fond. Là, c'est dur. c'est chaud quand même. Hein. Ouais, c'est terrible. Brodus Clay, champion NWA, putain. C'est horrible parce que NWA, malgré que la compagnie soit de la merde en bas, ce n'est que mon avis, hein, mais bon, voilà. Je considère que le titre NWA est un titre hyper important et honorifique dans le monde du catch. C'est plus important même avec le titre IWGP et peut-être le titre de la JPW en termes d'ancienneté, c'est le plus légendaire, quoi. Bien sûr. Et bah non, on fout en l'air avec des conneries. Bon, après, il y en a eu d'autres hein, à l'époque. Hein. Oui, oui, Euh, pendant 10 ans, 2000-2020, pendant 20 ans, il y a justement, eu... Après TNA, il y en a eu pas mal. Hein. c'est ce que j'allais voir. Alors, champion Tyrus actuellement. C'est, oh Euh, putain, la vache. C'est le centième champion. Ah ouais, ah ouais. Voilà, c'est quand même un chiffre important. Le centième champion est donc Tyrus, les enfants. Ouais, ouais, Et Nick ouais, Aldis ouais, s'est ouais. barré. On comprend pas pourquoi. Hein. On comprend pas pourquoi Ouais. Nick Aldis se casse. Hein. Vraiment. Non, c'est vrai qu'on a eu quoi on a eu. Qui c'est Ouais, qu'on a après eu? TNA, c'était quand même gratiné. Hein, Ouais, aussi. on a eu Cole Cabana à l'époque, oui, c'est vrai. Mm. Il y a eu Cole Cabana, il y a eu Adam Pierce, il y a eu Blue Demon Jr., il y a eu Adam Pierce, 5 fois Adam Pierce quand même. Ouais, quand même. Hein. Kaagas, je sais même pas qui c'est, Rob Conway, Satoshi Kojima, Ah, Rob Conway. Tenzan, Jax Rob Dan. Conway. Ouais, Rob Rob Conway. Ouais, Conway. ouais mais ça va encore hein, par rapport à d'autres noms. Hein. Team Ouais, Storm. bah, il catch beaucoup mieux qu'un Tyrus. Il y a eu Hein. Cody, c'est vrai qu'il y a eu Cody avec Nick Aldis, là, ils se sont échangés Ouais, le ça aussi, titre. c'est un Oh, ça scandale. va, Euh, c'est mieux que. ouais, enfin, ça reste un scandale. Oui, mais ça reste un Putain, je me scandale quand même. rappelais même plus que Trevor Murdoch l'avait eu 2 fois par contre. Si, il l'a pris deux fois. Il a pris Aldis, Matt Cardona l'a repris, ensuite ça a été vacant et Murdoch Oui, l'a repris. Et ouais, c'est maintenant ça. donc c'est Brodus Clay. Ouais.
Eh ben, ça fait plaisir. On ne regarde pas Bientôt. NWA. Prochain champion, c'est Swoggle, hein. Je vous préviens. La vache. Bon, Faisable, hein, mais- allez, on démarre le planning, le programme Voilà. plutôt, le planning. On démarre avec All Elite Wrestling. Avec AEW Dynamite 162 à Boston, dans le Massachusetts, sans John Cena. John Cena n'est pas là. Mais c'est pas grave. Ça aurait été étonnant, je t'avoue. Effectivement. Ouais, mais bon, c'est Boston, là tout de suite. Non, mais non, il n'est pas là. Oui, tu mets mal ton casque, fais attention. Non, je te laisse 30 secondes lancer Ouais. Dynamite. Alors, on était bien sûr à Boston, que je dis, à l'Arena Aganis. Il y avait à peu près 3800 personnes. C'était toujours commenté par Excalibur, Tony Schiavone, Taz, et ensuite en guest, William Regal qui va arriver. Le show, il va commencer tout de suite par un match. Le match, c'est The Acclaimed, Anthony Bowen, c'est Mac Caster, les champions par équipe, qui affrontent FTR, Cash Wheeler, non, qui sont en équipe, pardon, avec Cash Wheeler et Dax Harwood, et qui affrontaient les prochains challengers, Swerve in Our Glory, Keith Lee, Swerve Strickland, accompagnés des très compliqués Guns, Austin Gunn et Colton Guns, qui étaient accompagnés de Will Morrissey. Un match qui dure 12 minutes, j'ai l'impression qu'il dure une demi-heure. C'est pas ouf du tout. Très 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 compliqué à voir, c'est dommage. Vraiment pas intéressant. Les Guns, beaucoup trop mis en avant pour ma part. C'est ça, c'est assez inquiétant. Swerve in Our Glory, ça. Je suis de plus en plus pressé que ça finisse entre les deux, qu'il y a la rivalité en fait, parce que ça. Je sais pas. L'alchimie n'est plus trop là, je trouve. Qui se lit un peu teubé, qui comprend toujours pas que Strickland triche derrière son dos. Ça commence à... Je trouve ça quand même très moyen. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, non, ce match est pas ouf du tout. Je me suis un peu ennuyé. Moi, je suis à 3 dans ce match. Mais ouais, comme je disais, un max. Ouais, les Guns sont trop mis en avant et C'était pas bien. trop mis en avant. Et Sweet in Our Glory, je résume. Je commence à en avoir marre en fait de cette histoire là. Surtout que ça Au bout d'un tire en moment, longueur au traîne, final. ouais, Ouais, on sait pas c'est bon. pourquoi. Depuis le début, c'est pas clair. Et il Kiss Lee continue. teubé, quoi. C'est vraiment Kiss Il Lee continue teubé, quoi. l'histoire C'est bon. comme ça. C'est vrai que c'est pas très compréhensible. Il regarde pas les replays et Kiss Lee il comprend toujours pas, quoi. Il regarde pas la télé. Regarde, Il regarde pas les il replays, triche à chaque fois. Swerve. Et bonjour à Mm. Prody, je sais pas si tu l'as dit. Et salut Bonsoir, Cody Cody. qui a pris son abonnement avec son Prime. Merci beaucoup Cody. Merci, Cody. Et non, Fab Cody. m'a pas viré, c'est ma fille qui m'a appelé. Donc il a fallu que je Voilà. descende. Faire un petit bisou. Bisous. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de cet incroyable match, Marc? C'était pas bon du tout. Mais c'est vraiment dégueulasse. Alors après, l'avantage que j'avais, c'est que j'en attendais pas grand chose. Pas se mentir. Ouais. Mais c'était quand C'est même clair. pas bon. C'était pas Non. bon. Je suis d'accord avec toi, les Guns c'était trop mis en avant et c'est les moins bons tags des 4. Donc sans commune mesure. Donc non, c'est pas bon. Il y avait pas grand chose à en dire en même temps. Le match là n'a pas lieu d'être. Ça a aucun intérêt. On gagne du temps. Ça marche pas bien. C'est pas un bon opener. Non, c'est En fait, une erreur. Pour ça moi. ça te spoil le résultat de Full Gear, en fait, où on sait que The Acclaim gagne car on sent la petite tension et le petit regard de FTR à la fin du match. On a l'air pas mal intéressé par récupérer nos titres à Ouais, mais ça AEW. fait, Donc, ça fait un moment, entre guillemets, que FTR Oui. le dit et le fait comprendre. Ça n'empêche qu'ils ont pas eu le title shot pour autant. Oui, mais ils vont l'avoir. À la C'est- limite, On gagne du temps. On Mais gagne oui, du de temps, toute façon, ça- je suis d'accord avec toi. Acclaim va gagner. Voilà. Et puis Peut-être que peut-être FTR, on à. gagne du temps jusqu'à Wrestle Kingdom. Peut-être. Pour qu'ils C'est libèrent les l'idée. titres New Japan. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on veut les garder. Contre On quoi, sait pas. Sanada Naito. Ouais, on verra. Oui, bah, c'est ce qu'on avait dit. Ce mais qu'on on avait verra. dit, ouais. Ouais. Juste derrière, on a une promo de MJF qui n'est pas là. Il est où? Il est en studio.
Il est en studio, podcast. Non, tu l'as pas? Si. Parce que je mettais Ouais. sa musique en parallèle. Mm. Ouais, exactement. Promo de MJF qui se dit de la même trempe que Flair, Tyrus ou Stone Cold. Non, il a pas dit Tyrus, c'est moi qui rajoute. Flair ou Stone Cold, il doit maintenant battre Moxley. Il n'est pas fait pour le sport, il parle de Moxley, hein, il n'était pas fait pour le sport, et pourtant, après avoir gagné 15$ par soir pendant 10 ans, il est maintenant champion et il le respecte pour ça. Voilà ce que dit MJF. Mais il va gagner car lui, MJF est né pour être un champion, et on lui a volé la lumière jusque-là. Voilà en gros l'histoire. Mm. Ouais. Donc, bonne petite promo encore pour continuer. C'est vrai que Juste derrière, on a. Kenny nous dit ils sont vieux les Guns, hein, il les a vus au Hellfest, c'était il y a pas mal de temps, et c'était pas ouf déjà. Donc, Ok. Kenny, c'est pas les mêmes. Ah, ça. Là, c'est les fils de Papa Q. Ouais, c'est autre chose encore, c'est encore pire. C'est Euh, rien à voir. ouais. Et derrière, on parle de MJF, juste derrière, on a une promo de Stokely Ottawa Direct. Exactement, petite vidéo promo. Il dit que MJF oublie d'où il vient. Il voulait être là pour sa victoire, mais tant pis. Il passe à autre chose. Et ils se reverront en enfer. Bon. Ouais. Et en parlant d'enfer, on a le match du premier tour pour le AEW World Title Eliminator Tournament First Round Match. En gros, c'est le premier tour pour le tournoi pour être number one contender, faut le dire, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Ethan Page, accompagné de Stokely, justement, affrontait Eddie Kingston, accompagné de Ortiz. Un match qui dure 9 minutes et c'est 9 minutes de trop pour moi. C'est pas bien. Non, c'est pas Pourtant, bien. le seul bon point de ce match, j'ai envie de vous dire, c'est que Ethan Page gagne. J'ai envie qu'on le push un peu et qu'on arrête de se foutre de sa gueule et qu'on lui fasse des vrais matchs et qu'on lui donne vraiment quelque chose. Parce que le problème d'Ethan Page, c'est qu'on lui a rien donné pour l'instant, qu'il peut même pas prouver ce qu'il vaut parce qu'on lui a rien Ouais, filé. moi, il me donne pas envie qu'on lui donne quelque chose quand même. Ouais, mais t'as vu ce qu'on lui donne aussi, Mais Toto même, Dan. mais même, regarde un match contre Eddie Kingston, c'est à chier, je suis désolé. Mais Eddie Kingston, c'est normal. C'est une légende. Je sais pas si Cody est encore là. Euh, non Pas mais moi, non mais aujourd'hui. même, enfin il a quand même pas eu que des matchs à chier, enfin que des adversaires à chier. Et si il était là. Euh, Mais il a pas eu que des adversaires à chier. Il a pas eu. Moi je suis pas d'accord. Je te trouve gentil avec Ethan Page. Je trouve quand même que C'est ce alors, qu'il on lui a vaut, pas hein. donné grand chose. Je suis d'accord avec toi. Mais malgré tout ce qu'on lui a donné, il a rien fait avec. Et il aurait quand même pu faire mieux. Il y a quand même des catcheurs qui avec peu arrivent à faire des choses. On lui donne 9 minutes avec Eddie Kingston. Qu'est-ce que tu veux qu'il Bah tu fasse dis de que c'est bien? déjà 9 minutes de trop. Donc heureusement qu'on n'a pas donné 15. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux faire avec un Eddie Kingston fatigué qu'on peut plus, ça fait un petit moment. Et Eddie Kingston, il est bon dans les stipulations et dans les storylines, mais il est pas bon dans son catch en soi depuis le début, hein. Non, ça c'est Tu lui donnes sûr. rien. Et on lui donne rien. Ouais, mais je sais On- pas. on- Moi, ce que j'en vois, en tout cas, j'ai pas envie qu'on lui donne plus. Donc, C'est, je sais pas qui l'affronte au prochain tour, parce que du coup, j'ai pas regardé le tableau, bah, mais c'est Bandido Rouge. On va en parler après. ouais, voilà, déjà, ça va être autre chose. Là, il va, par contre, Ouais, mais pas chez. grâce à lui. C'est grâce à son adversaire. Je suis persuadé que celui qu'on retient. Bon, on peut le dire tout de suite, c'est Bandido qui a gagné contre Rouge. Celui qu'on retiendra le plus des deux, ça sera Bandido. Ça sera jamais Ethan Page. Enfin, j'y On crois verra pas. s'il donne un bon match. J'y Ah crois non, mais pas. c'est sûr, Bandito est beaucoup. Bah Il ouais. est incroyable, c'est un monstre Ça du catch. sera la Mais semaine prochaine dans la marine. il peut sortir une très belle copie. On verra. On Peut-être verra. que je me trompe, mais voilà. Peut-être que tu te trompes, ouais. Mm. Mhm, mhm, mhm. Non, mais moi, voilà, je suis pas. M'en fous quoi de Ethan Page, j'y arrive pas. Ouais, Mais voilà, j'ai rien à dire non plus sur le match, c'était pas bon. Cody qui nous écoutera en replay. Bonne soirée les copains, bonne soirée à toi. c'est Effectivement, vrai. le replay sur les replays de chez Cody, des kicks et des claques, est présent toutes les semaines. Voilà. Voilà. En plus Et le du podcast. YouTube tous les lundis, tous les lendemains en tout cas, le YouTube qui est remis pour la VOD. Voilà. Juste derrière, on Ouais. a Arya Davari qui est sur le ring pour un Open Challenge, Wardlow. Euh, Wardlow arrive, il le squash. Ouais. Et juste derrière, il se passe quoi, Max? C'est Kiki qui arrive. Il y C'est en a deux. Kiki. Enfin non, il n'y en a pas deux. Mais c'est Kiki. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Ouais. Après, il y en a un autre.
Et Fab sera chez moi mercredi, tout à fait. On l'a dit en ouverture qu'il y aura une partie chez toi pour parler, on va le dire là tant que t'es là, pour parler de... JC Dub Nick Gage Invitational 7. Et on verra si on a le temps, mais sans doute de la Eve Pro Wrestling qui fait son Queendom là actuellement en direct. Donc à voir, c'est quelque chose qui nous intéresse, Cody et moi. On va sans doute en parler si on a le temps de le voir. Donc Fab chez Cody mercredi et Cody chez DKC dimanche prochain. Voilà. Voilà. Full Gear. Nickel. Et après, donc qui c'est qui arrive contre Wardlow? Eh ben c'est Hobbs. C'est Hobbs qui provoque. Qui provoque sur la rampe d'entrée. Hein, qui fait ton titre, machin. Et qui c'est qui fait quelque chose derrière? Ah, apparemment vous allez parler de Muto aussi. Ah bon? Bah je sais pas, il a mis la tête de Muto, donc je pense que vous allez parler de Muto. Ah non. Je sais pas pour quelle raison. Non. Est-ce qu'il était à Game Changer, Muto? Ah non, là c'est bon, il y était pas. Ouais, déjà Nick Gage qui est fatigué, mais il catche pas. C'est bon. Donc non, ça suffit. Oui, non, revenons à nos moutons, à notre gros mouton. Un gros mouton samoan. Samoa Joe, oui, qui trahit avec un coup de ceinture dans le dos de... Alors ça, je l'ai pas vu venir par contre. Ouais, parce qu'on s'en fout aussi. Ça joue, mais... Non, mais c'est les deux champions qui se taquaient depuis un moment, qui sont champions, qui sont copains, qui sont plus copains du coup maintenant. M'attaque dans le dos. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait derrière? On réunit les deux titres. À mon avis, il va y avoir ce match-là qui va être ajouté pour Full Gear. Wardlow Samoa Joe. Pour le titre TNT. Non, ça va être que pour le TNT. Ou alors à 3. Peut-être à 3. Ouais. Parce que... Ouais, parce que je sais pas, là, sinon tu réunis les titres, tu fais quoi? Non, ça va être pour le titre TNT. Pour moi, ça sera pour le titre TNT. T'as raison, il y aura sûrement Hobbs, un triple menace. Ça, c'est pas annoncé. Mais... apprennent les titres. Moi, j'ai envie de voir Hobbs champion. Je pense pas. Je pense qu'ils vont garder Wardlow pour l'instant. Je pense. On verra. Je pense. Mais je pense qu'ils vont faire ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que pour l'instant, il y a quoi? Il y a 8 ou 9 matchs d'annoncés? Ouais, ça l'a eu, entre guillemets, l'une des cartes les plus légères de WWE. Et donc ils vont encore ajouter des matchs. Moi, tu peux le mettre en opener. Pas en opener, mais en pré-show carrément, tu penses? En pré-show, ouais. Oui. En buy-in? Ouais, ça va, je suis pas sûr. Moi, je pense que ça sera dans le show global, dans le vrai show. C'est quand même Wardlow, un gars sur qui je pense il mise quand même. Donc Samoa Joe, Hobbs. Ils l'annonceront lors de Dynamite. Ouais, il y a des chances. Il va y avoir, il va y avoir quelque chose là-dessus, je pense, effectivement. Juste derrière, tu as Jack Cargill et Nyla Rose annoncés pour Full Gear. Ouais, on savait que ça allait arriver de toute façon. La surprise. Voilà. Promo juste derrière, Tony Scavo qui arrive et qui accueille Saraya et Britt Baker sur le ring pour un face-à-face, Max. Ouais, je mets la petite musique de Britt Baker. Et on a effectivement Saraya qui nous annonce surprise monumentale. Elle est clear. Pouvoir comme ça, on s'y attendait pas, dis donc. Non, ça serait un mauvais coup quand même. Et donc elle est clear et Baker demande si elle sait toujours se battre depuis tant d'années. Baker dit que c'est elle qui a tout construit ici, qui a donné envie à Saraya de venir. Elle a pris l'AEW, la fédération, en tout cas entre guillemets la partie femme au plus bas, elle l'a montée au plus haut. C'est ce qui donne envie à Saraya de venir. Donc ça lui fait mal quand elle entend Saraya dire que l'AEW est sa maison, alors qu'elle vient bien d'une autre baraque, en gros. Saraya dit qu'elle a pas eu une place facile comme Baker. Quand elle est arrivée, Tony Khan lui a donné de la place à AEW sans avoir vraiment besoin de prouver. Elle a bourlingué dans toute l'Europe pour rien, juste pour le plaisir de catcher plusieurs fois par jour, etc. Elle a fait la révolution féminine avant que la révolution féminine existe. C'est un peu compliqué comme principe, mais... répète quand même. Ouais, elle se répète beaucoup. Ouais. Et elle sera le plus gros match de la carrière de Britt Baker. Voilà un petit peu la promo d'Ego entre les deux. Maintenant, faut voir ce que Saraya vaut sur le combat, sur le ring. Et ça. Voilà. Ouais, j'ai un peu peur. On verra. Ça, je suis pas chaud, hein. Non, mais bon, quand même curieux de voir. Hein. Peut-être, je sais pas. Et salut à Bermuda qui nous écoute en jouant à Touquet 22. Désolé pour toi.
Arrive à tout le monde. Donc voilà. Bah, Derrière, on va bien. Et toi, Bermuda? oui, toujours bien, on est là. Juste derrière, ouais, bon, bah, Lee Johnson affronte Orange Cassidy à Full Gear. Non, 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 pas à non, Full non, Gear. non, non, non. Ah, Rampage Non, pour non, le titre à World Atlantic. pas déconner quand même. Ouais, ok, on s'en cogne. Jelita l'a affronté Trent Beretta dans un match peu passionnant. C'est un Euh, Dynamite peu passionnant. ouais, mais vraiment mauvais ce match, hein. Particulièrement mauvais. Pourtant, t'as deux bons catcheurs Pourtant, sur le c'est ring, deux mais bons catcheurs, hein. C'est ça qui est énervant, ouais, quoi. et c'était pas bien. Ils ont pas réussi à faire un bon match. Jelita les gagne, bien sûr. Oui, Euh, avec l'aide de je sais plus Oui, qui. ça triche. De Trish, bah, avec Singh, avec Daivari, tout ça. Ouais, voilà, il y a Pas Jarrett qui Sting. arrive qu'après. Ouais, il y a Sting et Darby Allin qui intervient. Enfin, c'est un bordel. Ouais, c'est. Bon, Non, c'est pas. C'est vraiment. Ouais, chez Little, c'est pas compliqué. C'est pas bien, hein. Faut arrêter. et on dit bonjour à Donc, Red Crow qui nous rejoint. Salut Red Crow, j'espère que tu vas bonsoir, Red bien, l'ami. Crow. Et Damien qui nous dit dans mes souvenirs, Paige était bonne au micro, mais depuis qu'elle a EW, je déteste ses promos, surtout quand elle crie pour se faire entendre et avoir des réactions du public. Je suis totalement d'accord avec toi, Damien. Ouais. Bah, J'ai en fait, j'ai du mal avec Paige. Elle est matrixée VVE à mort hein, avec des textes très. Comment dire? Très. Très. Voilà, quoi. Tu vois? Ouais, ils sont Non, mais très. très. Enfin, non, mais très simple, très. Ouais, Comment non, dire? mais Il y a rien. c'est Il n'y à a pas de chier, c'est vide. créativité. Il n'y a rien. C'est vide. Voilà. Il n'y a aucune C'est créativité et c'est dommage. totalement vide. Va falloir bosser. Va falloir bosser, Tata. Juste Ta- derrière, Tata. pourquoi pas. En interview, juste derrière, René Paquette qui accueillait Jungle Boy. Jack Perry, pour être exact. Voilà. Enfin, c'est plus Jungle Boy. Jack Perry Oui. qui dit que Christian avait dit en avoir fini avec lui, alors qu'il se rend bien compte que ce n'est pas le cas, puisque maintenant il lui envoie le Chasaurus. Et Jack Perry dit qu'il veut lancer un challenge et qu'il en parlera plus à Rampage. Donc on en saura plus Donc, tout à l'heure. ouais. Juste derrière, c'est John Moxley qui est sur le ring avec William Regal pour une grosse promo. Pour la Exact. contre-promo. Ouais, c'est ça, c'est contre Kems, tout ça, tout ça. Attends, j'arrive, je cherche juste la musique de Moxley. Je ne la trouve pas, tant pis, on va pas la mettre. Moxley qui se dit être un dur depuis toujours, mais il a rencontré Regal à l'époque, et Regal lui a mis une raclée. Alors du coup, il a travaillé, et il a revu Regal donc dernièrement. Et donc c'est voilà, il vient d'en bas, il se croyait être un monstre, il a compris en rencontrant Regal que ce n'était pas le cas. Et Regal dit que ça lui rappelle quelqu'un, ce jeune Moxley, ça lui rappelle MJF, justement. Et Moxley dit qu'il a affronté MJF pour le titre il y a quelques temps, donc c'était l'année dernière, hein, si je ne me trompe pas. Il Non, l'avait c'était avec défoncé. Covid. C'était il y a 2 ans. Ouais. Il y a Il 2 n'y ans. avait pas de public. Donc, et il l'avait défoncé. Hein, voilà. Et il dit pourquoi ça serait différent cette fois-ci. Hein. Il se nomme le diable, mais lui, Moxley, a vu des gens faire des choses horribles. MJF n'est pas si mauvais que ça. Et il va comprendre que avant Full Gear, tout était facile pour MJF. Voilà. On reste sur le côté virilité là. Ouais. C'est moi le Les bonhommes, bonhomme. quoi. C'est moi le bonhomme. Donc, bon. Et ensuite, en parlant de bonhommes, mais pas du tout des bonhommes, du coup, c'est deux femmes. Voilà. C'était la transition, la meilleure transition du monde. C'était Jimmy Hatter qui affrontait Sky Blue dans un match. Pas regardé. En fait, le problème de ce show, c'est qu'il y a des bonnes promos, c'est intéressant, mais le reste, à part le. Non, mais les promos, ça va, elles C'est passent pas les bien, meilleurs, hein, que ce soit MJF ou mais Moxley, elles sont c'est pas pas, mauvaises non plus. ça va, mais Saria c'est pas bon, les interventions, les trucs, les machins, c'est pas fou. À Si, part parce qu'il y a le MJF et segment, Moxley, il y a le segment aussi Wardlow Joe qu'on voit pas venir, qui est. oui, Voilà, enfin, ça, je suis d'accord. c'est les angles et les promos qui rendent un peu le show intéressant, mais les matchs en soi, parce que voilà, Jimmy Hater et Sky Blue, bah c'est pas bien, mais c'est Sky Blue. Sky Blue, elle est pas prête. Elle a rien à faire là. Peut-être qu'elle sera une bonne catcheuse plus tard, mais elle est absolument pas prête. Il faut arrêter de la foutre en avant. Enfin, elle est pas vraiment foutue en avant, mais elle a rien à faire à Dynamite. Retourne t'entraîner. Il y a rien de méchant dans ça. Mais ça va pas et elle a rien à faire là.
Non, je suis C'est d'accord. ça qui est compliqué. Je suis d'accord, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que c'est pas le meilleur. De toute façon, ça fait quelques temps qu'AEW, c'est pas les meilleurs shows, hein. Non, Il va il y a falloir des que choses. derrière, ça reprenne un peu, grâce sûrement à l'élite, parce que Il y a c'est des bons matchs, un petit mais peu il y a compliqué. Il y a des choses qui servent à rien. Il y a des longueurs qui sont inutiles. Mm, mm. C'est ça le souci. Et avant Hater Sky Blue, d'ailleurs, t'es parti sur Hater Sky Blue, il y a eu quand même la petite vidéo The Elite de nouveau. Oui, Des oui, oui, petites c'est vidéos vrai The encore. Elite où on les voit avec des photos de jeunes, tout genre de choses, toujours en train de se faire éliminer, voilà, effacer de la Avec des réalité. fonds, avec des fonds rouage full gear. Ouais, c'est ça. D'ailleurs. On nous annonce bien qu'ils vont apparaître d'une façon ou d'une autre. Alors, peut-être même dès la semaine prochaine, parce qu'il y a un match pour Ouais, les je titres pense. trio. Donc, il y a des chances qu'ils arrivent là, Juste après pour et défier les champions. défier les champions Pac et. Enfin, Ouais, je pense que ça peut être le match Death qui ouvre le Triangle. show. Ça aidera beaucoup le show, parce on va faire la preview après. Ça fera pas de mal. Ouais, mais je pense qu'il va y être. Ouais, moi aussi. Ouais. Ça serait bien. En tout cas, ils sont pas. Voilà. Juste derrière, le main event, tout Non, simplement. on Le a best. Lance Archer qui Non? défonce Ricky Starks. Oh, on s'en Bah fout. si, c'est important, justement, parce qu'on sait pas. Oui, mais Ah non, tu peux pas dire qu'on s'en fout. Il y a un tournoi de Challenger de folie où t'as normalement Lance Archer contre Ricky Starks au premier tour. Et pour l'instant, on n'a pas vu ce match-là. Parce que sûrement, l'histoire, c'est que Lance Archer a défoncé Starks. Avant, il a dit que c'est son tournoi. Et moi, c'est mon bien. Mec, à Winter is Coming, tu seras pas là, t'es chez NJP. c'est vrai que T'es en tournoi tag avec Minoru. Alors, arrête, hein. donc Voilà. voilà. Et maintenant, on Il y peut a une aller au fiche, main je sais event. pas. Et au main event, c'était Bryan Danielson contre Sammy Guevara dans un Best Two House 3-4 match. Une stipulation. En soi, le match est bien. Je passe vraiment un bon moment sur ce match, il est bien cool. Mais il fallait En pas soi, la faire un stipulation. 2 of free fall pour faire ça. Parce que, oui, voilà. C'est le classique, hein, c'est pas la première fois que ça arrive Non, chez WWE, ça arrive de ça arrive WWE. beaucoup chez VVE. Et Mais c'est à le chier. heel qui se fait disqualifier pour Oh. ensuite tabasser le gentil et égaliser. Voilà. Donc en gros, t'as un match classique, quoi. Voilà. Donc, Ça en ne gros, sert à après, rien de faire ça. Si vous faites un assez- 2 of free fall, faites un vrai truc. Faites pas ça. Sinon, c'est à ouais. chier. Moi, déjà, Donc, ça perd des points, rien que pour ça. et du coup, c'est dommage parce que le match après, juste derrière, c'est vraiment cool. Guevara qui ne triche plus, nous sort une belle carte. C'est cool. C'est un match que je vous recommande quand même. Je suis à 3,75 Ouais, malheureusement parce que voilà, pareil. on perd 5 minutes, 6 minutes à peu près sur le début du match. Ce qui est, enfin, non, peut-être moins. Moi, j'exagère un peu. Je sais pas, Ouais, ouais. c'est rapide Donc, au voilà. final, hein, mais justement, ça ne sert à rien, quoi. C'est ça le problème. Ouais, et on perd du temps. Il y a 12 minutes à voir juste derrière. Et c'est ce qu'il y a à voir, mais Sammy Guevara prouve qu'il peut faire des belles choses Bien sûr. quand on lui Quand il a laisse. un bon Quand on adversaire. Et puis lui quand on laisse dégage Tai Conti aussi. aussi, ouais, elle a été expulsée du ring à un moment, mais voilà, quand il catch vraiment, qu'on lui donne pas juste une gimmick de heel tricheur, bah voilà, il peut nous apporter un beau match, surtout avec un Danielson. Danielson, bien sûr, qui gagne par soumission. Donc les deux vont se retrouver Je sais plus s'il tape ou. à Non, je Folie. crois pas, hein. Je crois que c'est l'arbitre qui Non, arrête le il combat. s'endort, Ouais. il s'endort. Il tombe dans les vapes, l'arbitre arrête le match. Mm. Donc, ouais, on garde quand même un peu fort Guevara qui ne tape pas. À voir ce qui va se passer. On en parlera tout à l'heure pour la preview. Exactement, mais c'est vrai que les deux premiers points, tu fais, bah les gars, franchement, c'est de la facilité, quoi. Vous faites vraiment de la facilité là-dessus. Dans ce cas-là, ça sert à rien de faire un tour of free fall pour faire ça, quoi. Ça, c'est très Dommage, énervant. Très, très énervant. Un booking comme ça, moi, ça m'érisse les poils. Voilà. On va passer à Rampage, alors assez rapidement parce que Fab ne l'a pas vu, donc je vais tout simplement enchaîner les trucs rapidement. Et d'ailleurs, je préviens tout de suite, quand on parlera de Noah, c'est moi qui ne l'ai pas vu, donc comme ça, partagez le travail. Donc Rampage, on a Christian et Luchasaurus qui ouvrent le Rampage pour répondre au challenge de Jungle Boy, enfin de Jack Perry, enfin pour attendre le challenge, puisqu'on ne le connaît pas à ce moment-là, donc ils sont là. Jack Perry arrive et dit qu'ils ont tout gâché.
et qu'il veut se venger. Et il se vengera dans un Steel Cage match. Le challenge est accepté par Christian, parce que Luchasaurus bien sûr ne parle pas. Christian dit qu'il est comme son père, un beau look, mais c'est un loser en gros. Et Jack Perry se fait défoncer par Luchasaurus et Christian. Donc voilà, un cage match entre Luchasaurus et Jack Perry, pourquoi pas. La rivalité, bon, le cage match n'a pas de raison vraiment très bonne. T'aurais mis un match sans disqualification ou un truc comme ça aurait été plus logique. Pour que Christian ne rentre pas dans un cage match. C'est l'idée. Ouais, oui, t'as raison. Qu'il n'intervienne pas en tout cas. T'as raison. Qu'il n'intervienne pas comme il le fait habituellement, parce qu'il a triché la dernière fois. On en parlera tout à l'heure quand on fera la preview. Petite promo, pas vidéo, putain, promo coulisses ou Castagnoli et Hager. Hager dit que Castagnoli est un bon catcheur, Hager toujours avec son bob violet bien entendu, mais que lui est un bon divertisseur et qu'il doit penser à leur offre. Donc apparemment le JAS a fait une offre avec Claudio Castagnoli. Je vous rappelle qu'il est dans le match de Ring of Honor, pour le titre Ring of Honor. Ouais. Donc bon. Ensuite, on a le combat Brian Cage contre Dante Martin, donc pour le fameux tournoi pour désigner le challenger. C'est un match moyen, c'est 3. Un Brian Cage qui joue sur sa puissance, un Dante Martin comme on peut le connaître, mais sans être flamboyant, j'ai trouvé. C'est du Rampage, c'est un peu balèque quoi. C'est un peu balèque. Et moi, le problème que j'ai, c'est que le tournoi, il est totalement what the fuck dans le sens où il est claqué au sol. Que t'as vraiment les lower mid-carders qui sont dans un tournoi pour le titre, quoi. Donc, et on peut vous dire que dans PWS, parce qu'on en a même pas parlé encore mardi, eh ben nous, on fera pas ça. Hein. Les lower mid-carders, ils se feront défoncer la tronche. Voilà. Oui, parce qu'on l'a pas annoncé, on l'a pas annoncé sur Twitter encore, mais PWS, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, PWS, deuxième épisode avec les premiers shows aura lieu mardi soir en live. Exactement, donc venez, soyez nombreux pour nous aider ou pour nous dire ce que vous pensez de nos bookings, parce que bon, il y a 15 jours, nous avions fait la draft qui avait beaucoup plu, hein. Ça avait amené pas mal de monde et ça avait bien plu, donc on avait fait cette magnifique draft. Donc maintenant qu'on a nos catcheurs chacun, il a fallu préparer un petit peu la production, même la partie. En final, j'ai l'impression qu'on travaille plus le PWS qu'on travaille les autres émissions. C'est pas pareil. Parce que nos émissions, c'est de la vie. Donc, notre ressenti, voilà, c'est de la vie, c'est du débat. Donc s'il n'y a pas vraiment besoin de préparer. Là, il a fallu préparer parce qu'on fait nos bookings en avance. En tout cas, surtout eux, moi un peu moins, vous verrez pourquoi. Afin que ça soit assez rythmé. Que ça prenne pas trop de temps et que ça soit intéressant à suivre et voilà, donc on va voir ce qu'on arrive à faire avec nos 3 brands, hein. Je vous rappelle, 3 brands dans une même fédération, c'est la seule possibilité qu'on avait avec PWS. On a fait notre draft la dernière fois, la vidéo est sur YouTube si vous l'avez pas vue, si vous voulez aller voir la draft avant de voir l'émission de mardi 21h avec Sao. Voilà. Donc ensuite Brian Cage, Dante Martin, j'en ai parlé. Moriarty dit qu'il a montré contre Moxley qui pouvait rivaliser avec un champion et que maintenant il doit gagner des titres. Et du coup, c'est qui arrive? C'est qui? C'est Hook. Le pire titre qui est même pas reconnu par EW. Le titre FTW. Voilà. Et bonsoir Loïc qui nous a rejoint. Donc on va sûrement, à mon avis, ça par contre ça sera dans le pré-show, tu vois. Ils vont rajouter un Hook Moriarty dans le pré-show. Ça peut être sympa à voir ça, hein. À voir s'il laisse un peu de temps, j'ai envie de le regarder. Ouais. On va voir si Hook est au niveau parce qu'en face il y a de la technique. Hein. Ouais, donc ça peut être sympa. On va vite le savoir. S'il leur laisse du temps, s'il leur laisse au moins 7-8 minutes dans le pré-show, moi ça m'intéresse. C'est pour ceux parce qu'on n'a pas vu énormément catcher au final à HEW. Au niveau de technicité, c'est un monstre. Hein. Ah ouais, donc va falloir qu'il prouve le Hook. Donc c'est bien, tant mieux. Moi je dis qu'il y aura ça dans le pré-show. Je sais pas ce que t'en penses, mais oui, c'est ce qu'il faudrait à sa place. Et peut-être que ce titre du coup pourrait être un titre de jeune, ultra jeune. Ouais, ça pourrait vraiment être sympa. Le titre lower mid-card en fait, ça pourrait lui donner un intérêt. Ça pourrait être bien. Et par contre, je vois Hook conservé, hein, si ça a lieu. Oui. Ensuite, on a un petit Rouge Bandido. Pareil, toujours pour le tournoi, pour être challenger.
Il y a de l'intervention, il y a du du Dark Order, il y a du José, l'assistant, là, je sais plus son nom. Rosé the Assistant. Oui, José the Assistant, tout simplement. Donc Dark Order qui empêche Rosé d'intervenir, etc. Et du coup, Rouge était occupé à regarder Rosé se faire rosser. Et se prend un roll-up. Merci. Et c'est pas préparé, hein. Et donc Bandido en profite pour lui faire un roll-up à la fin. Le match en lui-même, il est pas foufou. On s'attendait quand même à mieux entre ces deux catcheurs là qui se connaissent bien entendu très très bien. C'est un 3-25 quoi. C'est un 3-25, ça dure 8 minutes. Bon. Ça devrait être mieux, ça ne l'est pas. Bon, c'est comme ça. C'est pas mal sans plus. C'est Rampage quoi. C'est pas. Il n'y a pas de Jack Cargill. Il n'y a pas de Jack Cargill. Ouais, mais il y a Nyla Rose. Ouais, bon, il y a Jack Cargill. Contre Kayla Sparks. Oh. J'ai pas regardé, on s'en fout, 45 secondes. Ouais, ça, ouais. Non, ça... Petite vidéo d'House of Black encore. Hein. House of Black au complet. Hein. Donc, c'est. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font exactement là-dessus. La renaissance de House of Black, déjà, le retour. Alors, j'espère qu'ils vont leur donner vraiment des trucs. Hein. Faut vraiment qu'ils leur donnent quelque chose. Hein. Je regarde les vidéos, il n'y a pas une personne en plus. J'ai regardé les clips, ils sont 5. J'ai pas fait gaffe. Il y a quelqu'un, en fait, ils enterrent, ils s'occupent d'un cadavre, donc après, quand ils sont cagoulés, ils s'occupent, et c'est la deuxième fois, hein, sur la première vidéo, c'était le cas, ils s'occupent d'un cadavre en priori, qui font renaître, donc Malakai, je pense. Ouais, pour moi, c'était Malakai. Mais ils sont 4 à le faire renaître. Oh. Donc on compte. Donc si tu comptes, ils sont 5 sur la vidéo au final. Ok. Bah à voir s'ils ramènent quelqu'un. Ça peut être intéressant. Mais... Ça peut être intéressant. À voir. Mais bon, on continue sur House of Black, qui seront de retour. Pourquoi pas à Full Gear, hein, suivant ce qu'ils veulent en faire, suivant qui ils seront. Bien. Mais je pense que ce sera plus à Dynamite, pas le lendemain du coup, mais à Dynamite. Voilà. Pour perdre contre The Elite. Pour perdre contre The Elite. C'est possible en plus. Hein. En plus, c'est très possible. Petite promo Death Triangle encore avec Pac qui insiste sur le fait qu'il faut utiliser le marteau. Ça commence à être pète couille ça, mais alors je vois pas où ils veulent en venir avec cette connerie là. Mais je peux utiliser le marteau. Il continue. Hein. Il n'arrête pas. Et en main event, alors le All Atlantic entre Lee Johnson et Orange Cassidy. Ça descend un peu hein, après Shibata. La hype n'est pas la même. Lee Johnson, c'était soit. Hein. Enfin, Lee Johnson, je me rappelle de lui à. Je regardais un peu d'indie. Il était vraiment dans les trucs obscurs, hein, IWA, je crois, tout comme ça. C'était un jeune intéressant et ils en font rien du tout. Il est arrivé très rapidement, il est arrivé dès le début, hein, Lee Johnson. Hein. Il était avec Cody dès le début et ils en font rien. Donc est-ce que c'est un pétard mouillé? Je sais pas. Ouais, en tout cas, le match en lui-même était pas très intéressant, je trouve. Ça a pas lieu d'être pour un titre All Atlantic qu'on veut un peu peur, tu vois. Ouais. Pas trop compris. Bon, c'est encore un très faible Rampage. C'est une très faible semaine hein, chez All Elite, une nouvelle fois. On va pas se mentir. C'est quand même très très décevant. Mais bon, c'est assez récurrent dernièrement. Semaine prochaine à Dynamite et à Rampage, qu'est-ce qui est annoncé? Nous avons le Death Triangle, donc on en parlait tout à l'heure, qui aura donc un match contre Air Fox et Top Flight. Donc Dante Martin et Darius. Air Fox qui est là, il était à Dark depuis quelques temps déjà. J'avais vu ça. Air Fox, exceptionnel catcher. Hein. Et donc avec Dante la carrière escomptée. Hein. Donc, ouais. Le match devrait être sympa. Ouais. Et l'élite devrait, on suppose, arriver à ce moment-là pour défier Death Triangle et avoir ce match. Logique, ouais. Ça devrait le faire. Et Damien nous dit en même temps pour Lee Johnson, il est dans un clan où il ne reste plus que lui et le fils Anderson. C'est pas faux que ça aide pas non plus pour la construction. Oui, mais il lui donne rien. Donc, ouais, après tu peux le reconstruire quelque part. Mais donc t'as donc ce match-là qui arrive. On va pas en parler dans la preview parce que c'est pas officiel. Mais on est d'accord que l'élite va gagner contre Death Triangle si ça a lieu. À Full Gear. Oui, parce que Pac en plus va faire de la merde. Donc, voilà, avec le marteau, tout ça. Ouais. Il va taper ses copains. Il va avoir une scission. Ouais, et puis les amis de Les Lucha Bros vont revenir en équipe pour les tags ou un truc comme ça. Voilà, ou partir un petit peu sur autre chose. Hein. Être en solo. On verra. Mais voilà, donc on n'en parlera pas là après, mais on est d'accord.
l'élite, devrait gagner si ça a lieu. Match suivant, on aura Swerve Strickland contre Anthony Bowens. Donc, petit match solo entre deux gars des équipes qui vont se rencontrer. C'est du classique, c'est assez normal. On aura la demi-finale pour le tournoi Eliminator entre Ethan Page et Bandido. J'ai envie de voir ça. Donc ça, on en parlera aussi pour Full Gear parce que il y aura la finale à Full Gear. On aura un intérim Eliminator match pour le titre féminin là. Donc c'est un truc intérim avec un Eliminator, ça devient compliqué entre The Bunny et Tony Storm. Ouais. Précisons un truc qu'on a oublié de dire, c'est désormais officiel. Bandido a signé All Elite. Tout à fait. Bandido, c'est important de le savoir. C'est très important. Le champion de Bodyzoy a signé donc All Elite. Voilà. Espérons qu'il a le droit de catcher autre part. Parce que sinon, le champion va s'appeler vacant bientôt chez Bodyzoy. Je ne pense pas. Je pense qu'il c'est trop rapproché pour que Bandido le sache pas qu'il allait être signé. Je pense. Donc ça doit être prévu. Et on finira, non, je sais pas dans quel sens ça sera, mais le dernier match annoncé, ça sera le GIS, donc Chris Jericho et Sammy Guevara contre le BCC, Bryan Danielson et Claudio Castagnoli. Les 4 qui se rencontrent en Ring of Honor en équipe 2 contre 2, c'est tout à fait logique. Sur le papier, ça peut être sympa. Ethan Page Bandido, GIS contre BCC, ça peut être sympa. Le titre trio avec Dante Martin, Darius Martin et AR Fox, ça peut être sympa avec le retour de l'élite. Voilà, ça me donne envie. C'est déjà pas mal. C'est pas ça tout le temps en ce moment. Et à Rampage, je sais pas s'il y a eu des choses annoncées, mais il y aura forcément l'autre demi-finale du tournoi. Ou alors il sera Dynamite, mais pour l'instant il n'est pas annoncé. Qui opposera Brian Cage à, on suppose, Lance Archer. On suppose que Lance Archer, Ricky Stark n'aura pas lieu. Donc on pensait que Ricky Stark allait passer. Ça sera sûrement pas le cas. Donc ça sera sûrement Lance Archer, Brian Cage. Et puis on va en parler après dans la preview. Et on va la démarrer tout de suite. Preview. Allez, on avance. Et je vais lancer, puisque tu sais pas dans quel ordre je les ai mis. J'ai mis les photos. J'ai commencé par Sting et Darby Allin contre Jay Lethal et Jeff Jarrett. Et oui, il y a ça à Full Gear. Quel plaisir, c'est faux. On n'a pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ça. Jeff Jarrett catché, j'ai pas envie de voir déjà. Remettez-vous. Non, j'ai même pas envie de parler de ce match, c'est nul à chier. Non, j'ai rien à dire de ce match. Pauvre Darby Allin quand même. Bah ouais, il tourne en rond depuis un an quand même. Ouais, non. Rien ne me plaît là-dedans. Donc franchement, j'ai rien à dire. Je le dis franchement. Je sais même pas qui va gagner. À mon avis, c'est Jay Lethal et Jeff Jarrett qui vont gagner. Rien à branler. RAB. Eh ben, passons. Ne perdons pas de temps. Ça sera pas en pré-show, faut pas rêver. Non, ça sera dans le show. Hélas. Ensuite, nous avons Britt Baker contre Saraya. On a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses, Fab ? C'est le match qu'il fallait faire pour Saraya de toute façon pour commencer. C'est logique. C'est intelligent de le faire dans la storyline. À voir. Moi j'ai très peur. J'ai peur, je sens que ça va être négatif, mais j'ai envie qu'ils me surprennent en fait. Tu vois, je suis pas non plus. J'ai envie de voir ce que fait Saraya. Voilà, c'est ça. On sait pas. Moi j'ai très peur du niveau de Saraya. Voilà. Moi qui aimais beaucoup Paige, j'ai très très peur de son niveau 6 ans après. On verra. Moi j'ai envie de leur laisser leur chance. Ah bah de toute façon. Je suis pas fermé. Non mais je veux dire, je suis pas fermé à arriver négatif tout de suite sur le match. Me braquer, voilà, tu sais. Moi je suis pas braqué, mais je suis pas confiant quoi. Je suis pas confiant. C'est normal ça. Bah, il y a Britt Baker en face, c'est pas non plus quelque chose de plus exceptionnel. C'est pas ça qui me fait peur. Parce que Britt Baker, j'en attends pas grand chose. C'est Saraya. Oui, mais bon, ça t'aide quand même d'avoir une bonne adversaire quand même. Saraya, t'en attends. Ouais, mais demande à CM Punk face à Darby Allin. Oui, mais... CM Punk, quand il revient, il est pas exceptionnel, mais il a un Darby Allin. Oui, mais Britt Baker, elle est capable de mettre en avant Saraya. Hein. Oui, je pense qu'elle va le faire. Salut Gringo. Salut Gringo. Bonsoir à toi. Bonsoir Gringo. J'espère que tu vas bien. Moi, je pense que Britt Baker va pas être le problème du match. Tu vois, si le match n'est pas bon, ça sera parce que on aura trop d'attentes sur Saraya. Je pense que ça sera ça. Le risque, il est là pour moi. Parce que forcément, Paige est une plus grande catcheuse que Britt Baker. Donc, j'en attends pas un truc exceptionnel. Personnellement, à voir.
On va Ah, voir c'est ce qu'il ça, reste d'elle. c'est ça. Ça sera la surprise. On verra ce que ça vaut vraiment. On verra ce que ça vaut vraiment. Ensuite, le Steel Cage match entre Jack Perry et Luchasaurus. Alors pardon, on n'a pas dit. Tac. Saraya gagne, bien entendu. Il n'y a pas trop de surprises. Oui, 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 bien sûr. Je Oui, vois pas c'est comment tu logique. fais autrement. Non, non, tu l'as fait gagner. Britt Baker a pas besoin. J'arrive et la musique de Kenny Omega retentit. Tout à fait, Gringo. C'est pour toi. C'est pour toi. Bon. Le cleaner. T'as toujours pas la musique, toi, Fab? Ah non. Ça marche plus. C'est vrai. On enchaîne donc avec Luchasaurus et Jack Perry dans le Steel Cage match. Alors là, pareil, j'ai pas de suspense. Jack Perry va gagner. Déjà Oui, qu'il a il faut perdu qu'il contre gagne. Christian, alors que Christian était blessé, je comprends pas trop le principe. Il gagne du temps. Donc là, il peut pas perdre, c'est pas Mais possible. Ou alors il vraiment, on va part sur gagner. une losing streak. Ouais, mais là, c'est trop. Ça pique, hein. Là, ça fait beaucoup. Moi, je Non, non, vois. Ah, Jack Perry va gagner. Gringo voit Saria perdre avec intervention. Non, je pense pas. Pour ramener quoi, Gringo? Une revanche? Une revanche derrière? Ah, Winter is D'accord. coming, un truc comme ça? Sous la Ouais. neige? Peut-être. Je vois quand même Saria gagner. Ouais, je Et vois pareil, aussi. Jack Perry, pas trop de surprise pour moi, il va gagner. Le match Ouais. en lui-même, Peut-être bah, avec beaux spots, des bons gros spots qui vont marquer. ouais, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gros match de Jungle Boy, Jack Perry. Ouais, Jack Perry qui peut nous sortir un match. Il peut nous sortir un match vraiment. Envie Ah, de c'est un voir bon le Jack catcheur, Perry hein. agressif. Ah, non, mais voilà, un Jack Perry agressif, vénère comme Lucifer, là, vraiment, qui pète un câble dans la cage. Ok, Tu vois, Norbert. vraiment. Non, mais tu vois, je vois bien le Jack Perry en sang, en train de péter un câble, en train de tabasser Luchasaurus. Vraiment, les pétages de plomb de Jack Ouais, Perry. début du Et match, qui lui arrache la tête, Luchasaurus va quoi. exploser Jungle Boy. Et ouais. Et le côté underdog le fera Il revenir part derrière. vraiment en sucette, on finit avec un spot magnifique du haut de la cage de Jack Perry où il tombe où il tombe sur Luchasaurus et 1, Oui, 2 et 3 et voilà. moi je pense que ça peut être pas mal. Oui, 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 Là, là dans les, ça peut être, dans les la bonne matchs, voilà. surprise du show. Dans les matchs dont on parle depuis le début, là, dans les 3 matchs, c'est celui qui, je pense, sera le meilleur. Ah oui, oui. Salut à Romain qui nous a rejoint, qui nous dit intervention de Hater, qui sera championne à ce moment-là pour faire Saraya Hater derrière. Et après, il met je n'y crois pas du tout à ce que je raconte. Ouais, parce que là, ça serait rapide quand même. Ça serait rapide. Ouais. Saraya, tu dois pas l'amener au titre, t'as le temps. Non, non. Ça n'aurait C'est ça comme pas, CM pas Punk qui d'intérêt. attend quelques mois. Et voilà. Après, Oui, tu j'ai lui le donnes projet, le hein, ils titre, vont après l'emmener. Saraya, elle fout la merde. Du coup, tu rends le titre Ouais, vacant. c'est vrai que ça peut vraiment tout se reproduire C'est vrai que exactement c'est une très pareil. bonne idée. On va faire comme CM Punk, t'as raison. C'est vrai qu'on a le même caractère en même temps. De cochon. D'ailleurs. En parlant de Ouais, cochon. Non. non, 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 bah, c'est toi qui as la liste. En fait. Je demande juste la suite. Ensuite, on va enchaîner. J'ai mis le tournoi. Donc, le tournoi pour le titre. Pour être challenger au titre, pardon. Excuse-moi, je vais tousser. Je pense que Bandido va, maintenant qu'il est signé All Elite, je pense qu'il n'y a pas de hasard, va être dans la finale, Ok. va être dans le match et va affronter, j'aimerais bien, parce que ça ferait une belle affiche avec contre Brian Cage. Alors, Ça pour moi, ferait c'est une Brian belle Cage en affiche. finale, c'est sûr. Hmm. Après, Ethan Page, Bandido. Comme on disait, en fait, ça va dépendre de MJF. Si vraiment Hathaway n'est pas dans le coup d'MJF, Ouais, Ethan Page va c'est gagner. sûr. Oui, parce Tu qu'il y a vois, besoin d'un leader. parce que Ethan Page va gagner pour qu'il y ait MJF Ethan Page, MJF contre Hathaway, quoi. Voilà. Hmm. Ça serait logique. Si Hathaway participe à faire gagner MJF, Ethan Page n'a pas besoin d'être là. Et là, tu fais Bandido qui est face contre. Voilà. Quoi qu'il arrive, pour moi, le vainqueur du tournoi, il est entre Ethan Page et Bandido. Donc le vainqueur de cette demi-finale-là gagne. Ça sera pas Brian Cage. Ah, oui, Dans les deux cas. oui, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, Gringo dit effectivement, il sera protégé, il peut pas perdre vu qu'il est champion Bodyzoy. Tu ne peux pas faire perdre un champion. Ah non, mais Bandido, non. Bandido, oui, Bandido gagne, ça me paraît. Quand tu vois les 3 derniers, enfin les 3 et 4 avec Lance Archer, oui, Bandido est de loin le plus fort. Il a été champion ROH quand même, hein, c'est pas rien. Non, non, pour le coup, ouais, je vois bien Brian Cage Bandido dans un super match. Moi, en fait, C'est une affiche qui me plaît. la problématique de ce match-là, c'est que pour moi, la demi-finale, elle me spoil l'histoire autour d'MJF.
Parce que Ouais, je suis potentiellement. persuadé que si Ethan Page gagne, c'est que Hathaway ne participera pas. Ça n'a pas de sens. Qu'Hathaway fasse gagner et après t'as Ethan Page MJF. Ça n'aurait absolument pas de sens. Et s'il perd, pour moi, c'est que Hathaway va participer. Non, 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 MJF, c'est la plus grosse crime de l'histoire. Oui, Il non, va mais arriver en ça n'empêche. super-héros et Ça n'empêche. Non, non, Je mais... te dis pas le contraire. Je te dis que ça spoil. Ça. Pour moi. Oui, mais... Toi, t'as pas besoin de ça pour être spoilé, c'est ça que tu veux dire. Non, je le sais déjà, je sais exactement comment ça... Enfin, exactement, non, mais je sais dans le contexte. Moi, Main event, on en parlera, mais... je reste Oh, mon encore Dieu. un peu sceptique. Et Non, non, je pense que je- dès mercredi, je ne serai plus sceptique. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Je saurai ce qui va se passer. En tout cas, dans mon esprit, Mm. je saurai. Voilà, Ouais, c'est ouais. peut-être ça la difficulté. Après, donc, si on a Bandido, comme on le suppose plutôt, du coup, contre Brian Cage, ça peut être donné un bon petit match pour Full Gear. Mm. Ça peut être sympa avec effectivement une victoire de Bandido. Donc, on part tous les Ouais, deux sur la ce serait victoire de le premier Bandido aussi. challenger hein, pour Winter is Coming, ça ferait une belle C'est ça, affiche. Bandido MJF, c'est ce qu'on estime du coup, je pense. On en parlera tout à l'heure Ouais. pour Winter is Coming, effectivement. Ensuite, on démarre avec les titres. J'ai mis les titres sur la fin. Donc, premier titre, le plus important que j'ai mis en premier, du coup, le TBS, hein, bien entendu. Jade Cargill contre Nyla Rose. J'en ai rien à battre. Ouais, c'est nul. Je sais même pas si je vais regarder, quoi. Je vais regarder, si, mais... Déjà, non, rien rien que à l'affiche, ils mettent Jade Cargill TBS champion, Nyla Rose entre guillemets TBS champion. Tu fais arrêter, quoi. J'ai rien, quoi. Vous faites chier, quoi. C'est vraiment. Non, non, mais ça va pas être bien. Ah non, Ça ça va va pas pas être être bien. Non. bien. Ça va pas être bien et non. Tout Gringo n'importe qui qui dit gagne, on alors s'en moi fout. j'aime bien Nyla Rose, elle est drôle, elle peut prendre le titre. Ah, on va peut-être le prendre, hein, c'est la plus Franchement, crédible. Hein. franchement, si c'est Nyla Rose qui prend le titre à Jade Cargill, tout ça pour ça, c'est vraiment à Bah, ce chier. serait dommage, ouais, parce que ça ferait très mal à Jade Cargill au final, hein, dans leur, Pour moi, Cargill dans leur gagne. construction. Enfin, moi, à part pour l'instant le tournoi où j'ai un peu de doute entre guillemets, mais par rapport à la demi-finale, pas par rapport à la finale. Tout le reste, pour moi, je suis persuadé des résultats. Et sachez que souvent, je suis persuadé que j'ai tort. Hein. Mais pour moi, bon, le premier match qu'on a parlé, on s'en bat les couilles. Saraya gagne, Jungle Boy gagne, Jade Cargill gagne. J'ai absolument pas de doute dans ma tête. Ouais, ce serait dommage qu'elle perde, hein, Jade Cargill. Je serait vois très pas l'intérêt de faire ça pour Nyla Rose derrière, quoi. Cargill, ouais, mais Ouais, voilà, ils savent même pas comment Cargill Non, va ils faire, savent pas comment ça va finir. Ils ont pas d'idée. Parce que le problème, c'est qu'ils ont pas de prospect derrière. Comme dit Gringo, faut qu'elle perde contre un prospect, Il contre manque un du projet. monde, il y en a pas. Hein. Mais il y en a personne pas, derrière. il y en a pas de projet pour Personne. l'instant. Non, faut. Ou Après alors de l'avoir. tu ramènes une japonaise. Ouais, mais il faut la signer. C'est ça. Donc non, il faut quelqu'un de signé et ils l'ont pas encore, ils attendent. Genre Hater Athena. Pour moi, Hater Athena, ça doit pas aller sur le TBS, ça doit aller sur le main event. Oui, ah oui, c'est bon event, largement. Donc Pas compliqué. le même level. C'est ouais, ça donne pas envie. Mm. On passe au dernier match féminin de la carte pour le titre intérim. On attend toujours le retour de Thunder Rosa pour qu'il soit plus intérim, je vous le rappelle. Toni Storm contre Jamie Hayter. Là, je suis plus partagé. Ouais. Déjà, j'ai envie de voir ce match parce que on peut avoir une belle affiche. Un très bon match. Les deux sont très expérimentés. Et allez, je vais me jeter à l'eau. Jette-toi à l'eau, femme. Je sais pas de. Mais bon. Fais gaffe quand même. Ouais, ça peut faire mal. Je vais dire Jamie Hayter gagne. Elle devient intérimaire. Moi, j'ai. Voilà, là, c'est plus Parce compliqué. que c'est pas le titre World. Je considère que dans ma tête que c'est pas le vrai titre. C'est le titre intérimaire, donc elle peut gagner. C'est pas pareil. Ah que ouais, moi, à la limite, même avec le titre mondial, elle pourrait gagner, je pense. Mais Pas encore. Baker Mais ouais, coûte je le vois bien, match à Hayter qui devient face. C'est possible aussi. C'est Ça possible peut aussi. arriver, ouais. Si Baker perd avant dans la frustration, ça pourrait faire une erreur. Et vous vous souvenez que Ruby Soho était à l'AEW? C'est vrai, Gringo, qu'on se rappelle plus des masses. Hein. Elle est plus là. Je sais pas, Ouais. elle est blessée? Je sais pas. Ils sont assez mystérieux là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés, ils en parlent pas. Parce que c'est vrai Donc, que. des gens, ils n'en parlent pas. Toni Storm, moi j'aime beaucoup. Jamie Hayter, c'est aussi une bonne catcheuse. Donc je suis d'accord avec toi que le match va être sympa. Je sais pas trop s'ils veulent refaire Thunder Rosa Toni Storm. Tu vois.
C'est ça la difficulté. Je pense qu'à la base, ils voudraient plutôt refaire ça. Après, Jamie Hater, Thunder Rosa, ça sera sympa aussi. Oui. C'est compliqué à pronostiquer là, tu vois. Là, c'est le premier match vraiment où c'est plus dur. Et le match m'intéresse en plus. Donc, après, à chaque fois que j'ai été intéressé par un match pour un titre féminin, j'ai été déçu. Donc, j'espère que ce sera pas le cas. Mais je vais partir sur Jamie Hater aussi, mais c'est 51-49 quoi. Là, je suis vraiment pas sûr du tout. On va enchaîner avec un autre titre, le titre tag entre The Acclaimed et Swerve in Your Glory. Là, j'ai un peu moins de suspense dans mon esprit. Oui, The Acclaimed va gagner sans aucun problème. Trahison de finale. La vraie trahison de il faut là maintenant, par contre. De Strickland sur Keith Lee. S'il vous plaît. Pendant ou un Strickland, je sais pas de quelle manière avant, où on l'avait l'impression de me répéter, mais on a exactement la même chose. Mais oui, trahison sur ce match-là. Le match va pas être exceptionnel parce qu'en fait, il va y avoir trop de storytelling en fait. Il y a Ouais, trop de choses. Ils vont vouloir en faire beaucoup, oui, c'est sûr. Beaucoup si sur vraiment il y a la l'histoire. trahison finale, ils vont en faire beaucoup. Il va en faire beaucoup, ça va gâcher un potentiel bon match. Donc oui, non, on va pas avoir un match exceptionnel. Les victoires de The Acclaimed, trahison de Strickland et le début de la rivalité, Keith Lee. Voilà. J'ai résumé le match. Ouais, non, mais c'est. Non seulement je le pense, mais j'espère. Parce que là, s'il n'y a Ouais, pas il faut séparation arrêter, entre Keith Lee et Swerve, ça va vraiment commencer à être très très chiant. Oui, il faut pas que Keith turn. Quoi. Et t'auras, final, à Winter is Coming, t'auras peut-être Keith Lee contre Swerve. Puis voilà. Oui, voilà. En 1v1. Et c'est très bien comme ça. Ok, donc Rubisso a été opéré du nez qui a été cassé par Tay Melo à l'époque. Ok, c'est vrai, j'ai oublié ce détail là. Donc ouais, non, ça sera The Acclaim bien entendu qui va gagner et avec effectivement cassage d'équipe. Faut pas déconner et puis après on verra bien. Est-ce que vraiment c'est FTR? Est-ce que c'est... Je pense qu'on va encore atteindre FTR. Ouais, tant qu'ils n'ont pas passé Wrestle Kingdom, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué. On va continuer à mettre des adversaires un peu what the fuck en face. Voilà. Ouais. C'est quand même faible. Hein. La carte, elle est faible quand même. Enfin, moi, je la trouve faible. Hein. Elle est moins bien qu'avant. Elle est moins bien que les autres, qui étaient énormes. Mais un peu quand même. Ouais, mais c'est quand même... Si tu regardes tous les pay-per-views de ces 2 dernières années, on va peut-être pas compter les tout premiers, mais ces 2 dernières années, c'est la plus faible carte. Ouais, mais c'est quand même un pay-per-view qui me plaît bien plus que d'autres compagnies, en fait. Dans l'idée, Ouais, ça reste une carte élevée. Ouais, mais j'ai plus d'attentes pour AEW maintenant. C'est sûr. Mais quand tu as atteint un certain niveau, comme l'année dernière, All Out, par exemple, ou même Full Gear de l'année dernière, il y avait, c'était quoi juste après? Comment ça s'appelle suite février-mars en vert là? Révolution. Révolution. Ils étaient énormes. Double or Nothing, on était d'accord sur ça qui était un peu foiré. Ouais. C'est là que ça a commencé un peu à tituber. Mais on avait eu 3 pay-per-view de fou malade en fait. C'est pour ça que la tente est haute aussi. Hein. Mais quand après, tu t'habitues au caviar. Hein. Je pense qu'ils étaient arrivés à un point. Quand tu passes aux œufs de limpe, après, tu fais bref. J'ai jamais bouffé de caviar, donc je dis ça, mais... non, mais en fait... Quand tu manges du foie gras, quand tu passes à la mousse de foie ou pâté de foie, bah tu fais c'est un peu moins bon quand même. C'est toujours sympa sur une petite tartine. Quand tu bouffes trop de foie gras, t'as mal au ventre. Ouais, mais bon, tous les 4 mois, t'en bouffes pas trop. Oui, tous les 3 mois, T'en bouffes 4 fois dans l'année du foie gras, ça va. Oui, mais si t'en bouffes qu'une fois dans l'année, au final, t'es content. Ah non, moi je suis content d'en bouffer 4 fois quand même. Ah, peut-être que c'est trop, parce que tu prends moins de plaisir peut-être. Avec une petite huître. En plus, comme ça. Ouais, mais voilà, tu prends moins de plaisir à en bouffer 4 fois dans l'année qu'une seule fois pour... voilà. Ah, je sais pas. Et il y a une double... Ouais. Gringo, ouais, c'est ça. Gringo qui nous dit elle est faible aussi parce qu'ils ont perdu Punk, Omega, Bucks, Page et j'en passe. Effectivement. Oui, c'est vrai que c'est un carnage. Attends, parce que Page il est blessé aussi. Ah bah oui, je suis con, il a eu la commotion. J'avais oublié les commotions contre Moxley, putain. Je te rappelle plus qu'il s'appelle Page. Moi aussi j'ai eu une commotion, je pense. Adam Cole aussi. Bon, après, on dit faible parce qu'il n'y a pas Omega et Bucks, il y a des chances que Omega et Bucks soient là. Oui. Voilà, grande chance. Page, il manque Cole ça va. Il manque Cole, il manque Kyle O'Reilly aussi qui apporterait beaucoup, je pense. Voilà. Depuis l'année dernière, il n'y a plus Cody Rhodes qui nous faisait des matchs épiques. Oui, mais il apportait quand même quelque chose dans le match, dans le show. Et il y a plus FTR n'a pas de match aussi, t'as raison. Ouais, voilà, il manque. Voilà.
C'est qui veut du foie gras, c'est moi. Mais oui, voilà. Après, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il y aura sûrement, enfin, on pense qu'il y aura Death Triangles contre The Elite qui va aussi rehausser la carte, Oui. tout comme Hook contre Lee Moriarty. Oh, c'est pas pareil. Oui. Non, mais il sera en pré-show. C'est sûr. Et on continue avec le titre Ring of Honor, donc entre Chris Jericho, le champion, qui s'appelle plus comme ça, Bryan Danielson, Claudio Castagnoli et Sammy Guevara. Alors déjà, moi ce match-là, je l'attends. Ça va être bien. Oui, ça va être fou. Ça va être très bien, ça va être très rythmé forcément. Ça va être vraiment super. Par contre, le pronostic, alors... Sur l'écran, dans le pronostic... Bah tiens, musique de Claudio Castagnoli qui démarre, j'ai rien fait. Sur l'écran, je pense qu'on peut éliminer les deux de droite, c'est-à-dire Castagnoli, Sammy Guevara. Pour moi, le titre va se jouer entre Bryan Danielson et Chris Jericho. Soit Jericho le garde, soit c'est Danielson qui le prend. Je ne vois que ces deux possibilités-là. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Franchement, je suis perdu dans ce T'es match. paumé? Je suis paumé, je vois même Guevara gagner, quoi, donc tu vois. Ah, t'es paumé. Vraiment, je sais pas. Et Castagnoli? Castagnoli, c'est celui que je vois le moins. Ouais, à la limite, ouais. Ouais, pour moi, ça se joue entre Jericho et Bryan Danielson. Le match va être cool parce que ça va être rythmé. C'est des bons catcheurs. Bon, il y a Jericho qui est en dessous des trois autres. Peut-être un Jericho qui gagne in extremis contre un Danielson. Enfin, qui gagne. Danielson va gagner le match et là, Jericho arrive d'une manière ou d'une autre, un peu en trichant, à enlever la victoire à Danielson et du coup, ce qui permet de faire un futur match entre Jericho et Danielson. Encore une fois. Parce qu'il y aura cette frustration que Jericho a fait une arnaque dans l'histoire à Danielson. Après, et ça crée la suite. Le truc, c'est de toute façon, qu'est-ce que tu fous avec Danielson derrière si tu lui donnes pas le titre? Rien. Donc, tu es obligé de lui donner. Donc, comme tu dis, soit c'est là, soit c'est grâce à une triche que Jericho gagne et tu refais un Jericho. Voilà, et on relance le 1v1. Il va falloir qu'elle se termine aussi, ça. Bah, moi, je vais la faire terminer maintenant. Je dis que c'est Danielson qui gagne. Voilà, je fais la grosse cote, à mon avis, parce que la sûreté, c'est de dire Jericho, je pense. Moi, je dis Jericho. Ouais, c'est le plus logique, je pense, parce qu'il a plus de chances de le faire. Mais allez, je vais tenter la cote et je vais dire Bryan Danielson. Allez, je vais dire Bryan Danielson, champion Ring of Honor. Déjà, l'image est belle. Je pense qu'il le sera un jour. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera un autre. Et c'est un des matchs que j'attends le plus. Voilà. Ouais. Mais celui que j'attends le plus, ça c'est bien. C'est important. C'est le main event. Le main event. Jon Moxley, le champion, contre MJF. Donc, MJF va arriver en héros. Je suis le futur. Je suis un grand catcheur. Il va même pas tricher. Il va nous faire un match propre. Et à la fin, Ottawa et toute sa bande vont arriver. MJF va mimer Qui est pas content. Non. Non, ne venez pas. Venez vous battre, mon enfant. Et t'as Morrissey qui va arriver derrière, quoi. Moxley qui va arriver aussi, qui va vouloir limiter des MJF à virer cette bande de trous du cul. Et Morrissey va arriver. Et après, du coup, Moxley et MJF vont chanter comme à l'époque, Chris Jericho et MJF. Faire une comédie. Non, on va faire ça. Non. C'était tellement drôle la comédie musicale de MJF et Jericho. Qu'est-ce que c'était bien, putain, ça. Et oui, non, Morrissey va coûter le match quand l'arbitre sera occupé ou KO, va faire coûter le match à Moxley. Et MJF va gagner et va fêter son nouveau titre avec Ottawa et toute la bande. Voilà. C'est bon? Alors, je suis d'accord, MJF va gagner. Déjà, parce qu'il faut que MJF gagne. Si MJF ne gagne pas, je serai très déçu. Vraiment très déçu. Je pense que c'est le moment. Moxley, à mon avis, est mis là par défaut. Je pense qu'à Full Gear, c'était CM Punk MJF. Parce qu'il y a de l'histoire, bien entendu. Donc Moxley est un peu là par défaut. Il venait d'avoir le titre, le reperdre. Enfin, c'était un peu bordélique. Donc, pour moi, MJF gagne. Et il faut qu'il gagne. S'il gagne pas, je vais quand même être extrêmement déçu. Après, la façon dont il va gagner. Alors,
Je pense comme toi. Mais j'ai encore des doutes. Tu vois. Le plus logique. Enfin, le plus logique. La cote la plus basse, la moins haute pour moi, c'est ça. C'est qu'il gagne en trichant grâce à Attaway au final. Parce Attaway qu'il nous démontre prouve. Regal et pas Moxley. Du coup, MJF gagne sur une intervention. Non, mais je pense que c'est une Je entourloupe en comprends fait, pas, hein, faut pas Gringo, ce que tu chercher. veux dire. Attaway démontre Regal et pas Moxley. Du coup, MJF gagne sur une intervention. Bah non, s'il démontre Regal, le match continue. Bah oui, y a pas de raison. Il gagne pas sur intervention dans ce cas-là. Hmm. Et Damien qui nous dit Q. À mon avis, c'est une erreur. On l'a pas celui-là. On a pas- Ah, Papa Q. Ah non, mais on s'en fout, c'est plus là. Non, Papa Q. Donc, ouais, non. En retard. Quel est le match que tu attends le plus, toi? On va enlever Death Triangle The Elite parce qu'on n'est pas sûr. Parce que sinon, ça serait celui-là En aussi. termes de. Bah, j'ai Bon. envie de voir ce main event parce que je veux avoir la finalité de cette histoire. Après, en termes d'in-ring, j'ai envie de voir le ROH et le titre féminin. Ok. Parce Alors, que moi, celui-là va pas c'est. être exceptionnel en termes de main event, va pas être incroyable en termes d'in-ring, hein, faut pas se Non, mentir. mais l'histoire qui va être racontée va être Ça va être très belle. bien. Ouais. Ça va être une belle histoire, ouais. La possibilité que Hathaway coûte le match à MJF, j'y crois un minimum. J'espère pas, parce que je veux absolument voir MJF gagner, donc ça me ferait chier, putain. Ouais, je crois pas. Le contrat Et fait et tellement gros. Il nous parle tellement de bravoure et de beauté dans le catch, MJF, que ça sent la plus grosse clim qu'on ait vue depuis longtemps, quoi. ouais. Et salut à Il fait Jérém qui nous a rejoint du Québec, bien entendu. Il s'annonce tellement comme un héros et un mec fair play qui a envie de gagner que ça va pas arriver. Au contraire, il va retourner dans ses travers. Il l'est comme ça. C'est le grand C'est heel de W. Il c'est faut le le plus laisser faire logique, il a ça. tellement une tête à claque, on n'a pas envie qu'il passe face. Enfin, moi j'ai pas envie qu'il passe Et face. c'est la manière. En fait, au final, dans la story, il est tellement populaire, tellement adulé par le public en ce moment, que c'est la meilleure manière de se faire conspuer par le public Ouais, derrière. C'est la meilleure manière de le faire. C'est vraiment très bien fait. Parce que là, derrière, c'est la bronque, hein. c'est sûr. C'est sûr Donc, qu'il va se faire pourrir. Pourrir. et c'est Et ça. derrière, Non, derrière t'amènes qui, tiens? Des bâtons. bah, Supposons que c'est MJF qui gagne, donc Bandido, tout ça, c'est un truc d'attente, on s'en fiche. T'amènes qui à Révolution? Il Révolution, te ce faut un méga sera. face en face. Est-ce que Ouais, mais il t'amènes perdra. déjà un Jungle Boy par exemple? Pour lui faire une première défaite dans un gros match? Contre MJF, oui. Ça peut Parce être que pas mal, hein. MJF, Jack Perry, il y a de Tu fais l'histoire. le deuxième MJF Jungle Boy 2 ans après. Mm. Comme ça, Il y a tu de peux le l'histoire. refaire dans encore 2 ans où là, Jungle Boy pourrait gagner le titre, tu vois. Ouais, je pense que MJF va avoir un énorme règne. Donc Allez. pourquoi pas essayer de monter Jungle Boy et le faire perdre contre MJF à Révolution. Ça pourrait Ouais, être une bonne idée. complètement. Parce qu'il y a une énorme histoire entre les deux. C'est Non, les deux. après ça sera à chier pour finir sur MJF versus Morrissey à Révolution. Damien, s'il te plaît. S'il te plaît, Respecte-nous quand même. respecte-nous. Ah non. Respecte les gens qui regardent la All Elite. Non, mais Jack Perry, ouais, il est peut-être temps qu'il ait une vraie chance pour un titre. Et comme MJF, Jack Perry, on nous l'a vendu, enfin Jungle Boy, on nous l'a vendu déjà il y a 2 ans maintenant et c'était très très bien. Mm. Donc ça serait très cool et effectivement MJF le perdra pas à Révolution, j'y crois pas, faut qu'il le garde assez longtemps. Et Jungle Boy peut faire clairement un bon challenger perdant quoi. Ouais. MJF va le garder une bonne année, hein. Plus même, je pense. C'est possible. Dur à Il va dire, le garder très dur très à longtemps dire parce que parce que c'est. quand t'as des c'est- Omega, des Moxley, des gars comme ça dans ta Oui, mais c'est fédération, 3 ans de projet et ils l'ont vraiment travaillé, quoi. C'était lui depuis le début avec Page, quoi. et s'il est Page a été face, gâché. ça pourrait être Jericho. Ça pourrait, mais on croit pas trop à MJF face, Jérém. Non, ça vaut pas le coup. Et de toute façon, ouais, non, ce serait pas bien. Non. Non, mais même Damien, admettons que MJF perde le match à cause d'Ataway, t'as MJF Morrissey. Ça serait logique, effectivement, mais ça sera pas à Révolution, ça sera avant. Ça sera un match dans à Dynamite, tu vois. Oui. Ou Winter is Coming, au mieux. Mais sûrement pas, sûrement pas. Il va perdre contre Shibata. Non, personne ne perd contre Shibata. Le match contre Orange Cassidy, il l'a gagné, mais ils le savent pas, c'est tout. Non, MJF, il va garder longtemps le Ah non, titre, il ça, va c'est un. perdre contre Shibata, pardon, MJF. Oui, bien sûr. J'avais pas mal Non, lu, je pardon. pense que MJF, ouais, un grand règne de champion. Ouais, Celui gros qui le heal bien détrônera, dégueulasse. incapable de, bah, comme à la Omega, en mieux, encore en plus long. Euh,
incapable de dire qui pourrait aller le détrôner. Ah oui, Voilà. non, là c'est dur, hein. Là, je pense que ça Pourquoi va pas pas un exactement. Je Bryan pense qu'ils ont des idées. Danielson plus tard, tu vois. Un jeune. Je pense que ce serait Ouais, plus un Bryan jeune. Danielson. Un jeune. Non, mais un jeune qu'on voit pas, qu'on pense pas encore, mais qui pourrait exploser à ce niveau-là. Mm. Mais ouais, en tout cas, le MJF Jungle Boy à Révolution, ça me plairait bien, tu vois. Ça Ouais, m'est venu comme ouais, le ça, je faire. t'avoue, et ça serait cool. Donc Oui, on oui, part c'est tous cool. les deux sur MJF vainqueur et Oh, oui, bien sûr. le match qu'on attend le plus, même si c'est pas forcément pour le ring, mais ça reste quand même ce main Mm. event là. Moi, avec le Ring of Honor vraiment derrière et l'hypothétique Elite Death Triangle. Et toi, à ça, tu rajoutes le titre intérimaire féminin, quoi. Ouais, En gros. j'ai envie de voir. Bon, il est clairement en dessous dans mes attentes, mais voilà. Donc là, moi, je trouve la carte assez faible. J'ai quand même de l'intérêt, je suis d'accord avec toi. Je pense que je vais quand même passer un bon moment. Le problème, c'est que ça va être long un peu. Ça, c'est un peu la problématique. Mais ça va être sympa quand même. Mm. On a fini sur notre partie All Elite. Et on va Ouais, partir. Enfin, Fab va partir. On va écouter. ah bah, limite. On va écouter Fab dans la partie Noah. Dans la partie Noah, Puromania. voilà. Noah Global Honor Crown. C'était à Tokyo, au Japon, bien sûr, au Korakuen Hall. Il y avait 789 personnes. C'était sur le Wrestle Universe et uniquement sur le Wrestle Universe et pas de Abema. Euh, Carte avec tous les titres en jeu, tout simplement. J'ai regardé une partie, j'ai pas tout regardé. Je vais juste vous parler de ce qu'il y a à voir. J'ai vu Jiashi Junior Heavyweight Tag Team Match. C'était Kongo, Hajime Ohara et Shuji Kondo qui affrontaient les champions Atsushi Kotoge et Seiki Yoshioka, le petit poulain de Max, ce petit protégé là. Et Il ne il sait pas, est mais dans ma fédération mardi prochain, dans ma bande, bien entendu, Yoshioka. voilà. Et les autres ne sont pas de la partie. Non, Euh, pas déconner. ok. Un match qui dure étonnamment 20 minutes, c'est marrant, tiens, c'est un match trop long. C'est Non, étonnant c'est le ça, hein, venant de Noah. Hein. deuxième match de la carte quand même. 20 minutes, bordel. J'attendais quelque chose parce que je voulais voir ce que donnerait un Ohara et Kondo. J'aime bien Shuji Kondo. Match, ouais, je suis à 3,5. C'est trop long en fait. C'est Ouais, ça dommage qu'il y ait m'étonne des pas. bons échanges, mais c'est beaucoup trop long. Et bah, changement. Changement encore, Congo qui gagne. Donc Hajime Ohara et Shuji Kondo qui prennent les titres. À voir ce que ça va donner. J'aime bien les deux. Est-ce Encore qu'on un est étonné avec les juniors? changement. Voilà, et Voilà. on va en Bah parler oui. après. Ouais. Et c'est pas fini. Oh, la Parce que, catastrophe. parce que juste derrière, on passe tout de suite avec le Mais JHI Junior. ça va peut-être quand même faire que j'avais peut-être raison hein, pour le junior. C'était peut-être C'est-à-dire, pas prévu qu'il ait le titre. je sais On peut pas. pas en être sûr du coup. Hein. Vous Ouais, étiez je sais pas, ouais. persuadé. Si, je pense Moi quand j'en même. suis moins du coup. Hein. Je suis moins quand même. Hein. Là, on va sur le GHI, justement. GHI Junior Heavyweight Title Match entre Dante Leon, le challenger, qui affrontait Ninja Mac, le nouvellement champion. Un match de deux catcheurs qui se connaissent très bien. Ils sont beaucoup affrontés à la GC Dub. Un match qui est pas terrible. Ah ouais. Vraiment Mince. Moi, je pensais que normalement c'est un match qui aurait dû te plaire ça. pas fou. Ah Pas fou, mince. pas fou. En fait, on a un Dante Leon qui est un peu heal qui est stratégique en fait, qui essaie de casser les jambes de Ninja Mac en fait. Tout le match, l'empêcher bah, de voltiller tout simplement, hein, il pète les deux jambes. Ça va être ça tout le match et ça ralentit à mort. Le match il dure 12 minutes et le match est lent et pas fou. Des gros moves à la fin bien sûr, mais ça va pas suffire et Dante Leon bah, finit par gagner. Alors là, Dante Leon gagnant d'un titre au Japon, je l'aurais jamais vu venir. J'aurais jamais mis une pied sur Dante Leon. C'est quand même C'est incroyable quand même. étonnant ouais. Dante Leon, c'est complètement dingue. Hein. Même chez JC Dub, il a jamais été très haut, quoi. Donc, il a fait les scramble match et tout. Et Donc, pour Pardon. Et pour répondre à Damien et Gringo, j'ai pas eu le courage non plus de regarder Noah. J'ai vu le temps du main event, 37 minutes. J'ai fait oh, flemme, c'est flemme. sûr. Oui, c'était sûr, mais flemme quand même. C'est quand même un show un peu de transition. Enfin, je veux dire, c'est pas un très gros show. Donc j'avais espéré avoir un main event un peu plus court, mais non, c'est 37 minutes. J'ai fait oh, flemme. Voilà. Donc oui, Dante Leon qui devient champion junior. Donc Ninja Mac, la grosse montée de Ninja Mac.
Je rappelle qu'il a quand même gagné sur une blessure de son adversaire. Donc, est-ce qu'il devait être champion? Je sais que toi et Cody, vous étiez persuadés que ça devait être lui le champion. Donc, pas de changement, entre guillemets. La blessure ne change rien. Moi, la victoire de Dante Leon me fait encore plus douter que c'était vraiment ça qu'il voulait faire. Mais je suis quand même étonné de voir Ninja Mac déjà perdre alors qu'ils lui ont fait quand même un tapis C'est une rouge. histoire de... Ben, après, c'est le booking à la Noah, c'est Ouais, c'est Nawak. compliqué hein, les juniors. Hein. Oh là là. C'est Nawak et je pense que peut-être que ouais, l'Intel n'a plus de visa ou une connerie dans le genre. Hein. Ça peut venir juste de là et t'aperçois qu'il peut plus être là, quoi. Faut pas chercher très loin avec eux. Hein. C'est possible aussi. Donc voilà, pas d'adverse. Dernière nouvelle, pas de challenger Ouais, ok. pour l'instant. On verra bien. Donc on verra. Juste derrière, je n'ai pas vu le match. C'était pour le JHC Tag Team Title Match et le Heavyweight. Cette fois-ci, Satoshi Kojima et Takashi Sugiura défendaient leur titre contre les Funky Express. C'était Akitoshi Saito et Mohamed Yone. J'ai pas vu le match. Il a une belle note par contre sur Cage Match. Donc peut-être un match brutal, je pense dans l'idée. Ça peut taper fort quand même. Donc je sais pas. Pour ceux qui l'ont vu, dites-nous. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. Mais a priori, il est bien noté, 22 minutes 54. Donc voilà, tout simplement. Juste derrière, El Hero del Wagner Junior contre Masakatsu Funaki. J'ai juste vu des petites ellipses et ça avait pas l'air bien. Parce que Funaki, il avance plus, hein, ça y est. Il a pris un mur dans la gueule, hein, on peut plus. Hein. Funaki, c'est fini, il a pris un mur dans la tête. Il avance plus et victoire de El Hero del Wagner qui devient champion. Et ça, c'est quand même. C'est quand même pareil, c'est une surprise ça. Hein. On l'a pas vu venir. Hein. C'était vraiment pas le challenger auquel on pensait. C'est pas, on n'a pas envie de le voir champion non plus, les Rodel Wagner On Junior. s'en fout, hein, c'est son deuxième titre hein, déjà, depuis qu'il est revenu. Parce qu'il a eu le titre avec René Dupré. Oui, bien sûr, en tag, oui. Oui, donc c'est déjà son deuxième titre. Là, on a un challenger. Ça va te plaire. Non, il l'a pas eu. On a un challenger. Ah si, il l'a eu, pardon. Il a eu 17 jours. Ah oui, il l'a eu, oui. 17 jours, Oui, il l'a pas eu longtemps. Il est revenu, il l'a pris, il l'a perdu. Ouais, il l'a pas eu longtemps. Et on a un challenger, quelqu'un qui était dans l'opener, qui avait gagné son match pour une fois. C'est Yoshiki Inamura, challenger de El Hero del Wagner. Ouais, mais il va perdre, c'est ça le problème. Oui. Non, il peut le gagner, franchement, il peut gagner. Mais non, on est chez Noah. Ouais, mais ils s'en foutent de faire perdre. Mais pourquoi tu l'aurais pas fait gagner contre Funaki? Parce que c'est Funaki. Quelle bande de connards. Ça Voilà. a beaucoup plus Mais d'impact de le faire gagner contre Funaki que contre El Hero del Wagner Junior, putain. C'est clair, mais Inamura peut gagner. Bah, espérons, franchement, je le souhaite. Hein. Inamura qui est chez toi dans dans les rosters pour PWS mardi 21h. Soyez nombreux. Faut plus faire ça. Ok. Ouais. Keito Kiyomiya qui affrontait Timothy Thatcher dans le main event pour le TJC Heavyweight. Ça a duré 37 minutes. Ouais, c'est long, hein, c'était chiant et long ce que je viens de dire. Enfin, c'était pareil, le match était... Alors, comment dire? Le match était long, bon, ça, il n'y a pas de faute. Ça, on l'avait déduit déjà. Voilà. Lent, mais plaisant, bizarrement. En tout cas, pour moi. Hein. Mais je sais que ça, j'en ai discuté avec Saru, il a aimé aussi le combat. Ouais, c'est soit tu adores ce genre de match... Enfin, adore. Quoique, j'ai vraiment pris un vrai plaisir à voir ce match. Mais soit tu le détestes, c'est hyper technique, combat au sol. Ouais, Timothy Thatcher qui emmène. Ça me pèterait les couilles, moi, je pense. Mais c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Bah, c'est Thatcher en même temps. Et en fait, Keito va relever le défi d'un Thatcher et va le combattre de cette manière et il va y réussir à briller dans sa force et il va bien le faire. Keito a vraiment été très bon et a réussi à tenir tête à Thatcher. Il finit par gagner, bien sûr, avec. J'ai plus envie de prononcer cette prise, vous le savez. Mais ouais, t'as un match des années 70-80, t'as un Lutez là en face. En fait, t'as un match à la Lutez. Quand j'ai vu Thatcher, j'ai fait putain, j'ai vu 2-3 matchs de Lutez comme ça par-ci par-là il y a quelques temps. J'ai vu Thatcher, Lutez. C'est la même chose. Est-ce que ça marche? Ça marche pour certains. Pas tout le monde, j'imagine. Là, non, complètement. Soit tu détestes, soit tu adores. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis à 4 sur ce match. Ok. Donc, c'est un peu comme Cage Match, on va dire. Ouais. J'ai passé un bon moment, mais c'était UWF
Non, il y avait vraiment, c'est des prises de soumission au sol, hein. Gringo. Donc oui, c'est UWF, mais vraiment une partie. Il y a quand même des chocs des fois dans l'UWF. Enfin là, non, c'est soumission au sol. En grande partie. Beaucoup de soumissions. C'est vraiment un match où on montre la technicité des deux. Kaito a vraiment bien relevé le défi, c'est ça qui est cool. Donc à voir pour ceux qui aiment ce genre de match. Sinon, n'allez surtout pas voir. Vous allez détester. Plus Non, c'est 37 sûr. minutes. C'est ça, Mais là, le problématique, c'est 37 minutes, je trouve. Surtout s'il y a beaucoup de trucs au sol. Ouah. ouais. Non, je pense que j'ai bien fait de pas regarder. Oui, non, mais Parce toi, que t'aurais détesté. je pense que j'ai bien fait. Et on a eu un challenger, c'est dans ce show-là qu'on l'a, le challenger? Et oui, c'est dans ce show-là. Et oui, Pour le on 1er relance. janvier. Voilà, on remet une pièce. Bon, ça va être un bon match, mais on remet une pièce. Keno va affronter Kaito Kiyomiya pour le titre. Ça sera super, de toute façon. Ça sera super. Le début janvier, enfin, le Premier. Wrestle Kingdom Tour, là. Ouais. 1er janvier, hein, comme d'habitude. Va falloir Tu n'avais pas de kick ni de claque, nous dit Gringo, dans le main Non, event. il n'y en avait pas, là. Clairement, il n'y en avait pas. Ouais. Va falloir qu'on s'organise, va falloir voir comment on fait pour cette fin et début d'année, Poser parce des qu'on peut pas faire congés. ça en une seule émission. Non, mais on peut pas faire une seule émission Ce pour qui est, tout résumer. Il y a c'est trop de choses. possible qu'on en fasse un peu chez Cody, qu'on en fasse un peu Ouais, ici. parce que là, c'est pas possible. Il y a trop de Voilà. choses Il va y avoir intéressantes des et on trucs peut comme pas ça. bâcler. On va peut-être pas, on sera peut-être dans le mercredi, on sera peut-être un peu chez nous. On verra bien Mm. comment on va faire. Je sais même pas comment ça tombe le 1 et le 4 en l'occurrence, parce que pour l'instant c'est ces dates-là qu'on a. On a aussi Le 1, c'est un Stardom. dimanche. On a aussi Stardom le 29 décembre. Oui, c'est ça, 29. mais c'est ça. 29 29 ou décembre 28, c'est un un truc comme ça, hein. jeudi. Effectivement le 1 c'est un dimanche. Donc le 4 c'est un mercredi. Après non, mercredi c'est mort parce que on travaille donc et on pourra pas le voir pour être le mercredi chez Cody. Ouais, on verra bien, Après Mais le 1 c'est compliqué la date déjà, hein. Parce qu'il y a un peu ouais, des pas trucs sûr qu'il y ait... le 1er janvier, hein. Oui, il y aura peut-être pas d'émission le premier déjà. Mais ça serait dommage de le faire en 1h30, 2 heures, quoi. De parler de tout ça, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Non, il Ce faudra serait qu'on se dommage démerde. Peut-être qu'on le de fera le condenser, lundi ouais. soir, le 2 au soir, et puis on parlera de NJP le dimanche, j'en sais rien. Ou alors ça sera chez On le verra. mercredi, qu'on parlera de Noah, tu vois. On en a pas parlé avec Cody, donc je dis ça complètement. Ouais, voilà. Mais ouais, on va s'organiser, on va voir comment on peut faire. Mm. Donc voilà. C'est toujours le début janvier, les gros matchs. Mais oui, Kaito, forcément, ça donne envie, hein. Sont Ouais. dans la merde, dit Casey. Exactement. C'est exactement ça. Mais c'est même pas pour voir C'est tous les shows, ans, parce ça on le sait, hein. pour voir tous les shows, on va les regarder. C'est avoir le temps Mais de vous c'est les les... chroniquer, quoi. Mais les chroniquer proprement, en fait. C'est ça qui est compliqué. Sans dire, bon, allez, comme ça, allez, on Ouais, ouais, accélère. Ouais, on a fait 1h23 sur un peu du vide aujourd'hui. Alors, Ouais. Après, c'est à nous aussi d'être plus concis. Oui. Mais bon, c'est pas évident. Là, on avait dit qu'on ferait 1 heure, on a fait 1h20, quoi. Donc, bon. On a dépassé. On a dépassé. Semaine prochaine. Alors, non, déjà, on va finir là-dessus. Mardi. PWS. PWS Numéro Project. 2. Début des shows. Numéro 1, c'était Voilà. la Born Extension, on va dire. La draft. La draft, plutôt, même. La draft, c'était la 1. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez encore aller la voir. Notre draft, franchement, c'est assez marrant à suivre, je pense. Oui. Sur YouTube des kicks et des claques. Donc, mardi 21h, on se donne à peu près 1h30 par épisode sur Twitch, où on va booker nos premiers shows chacun. Vous verrez comment on va faire. On a des façons de faire différentes pour nos shows, pour préparer les titres, etc. Oui. Il y a des concepts différents. Voilà. C'est intéressant. Donc on verra ce qui vous plaît ou pas. On espère que vous serez là pour réagir avec nous sur nos bookings, sur ce qu'on fait, sur les décisions qu'on va prendre. Donc on va faire ça normalement tous les mardis, hein. Donc là, la première vraiment après draft, c'est mardi 21h. Mercredi 21h, le mercredi avec Fab qui sera chez Cody pour parler de Game Changer Wrestling et peut-être de Yves. Ouais, If Pro Wrestling. If Pro Wrestling. Et dimanche prochain, Dick Casey avec Cody pour parler de Full Gear qui aura lieu donc de la nuit de samedi à dimanche. Et pour parler de NJPX Stardom, le show crossover des deux fédérations qui a lieu vendredi, je crois.
Ça va être un truc Je comme sais ça. plus. Je crois que c'est Je vendredi. regarderai, mais Donc je sais plus. nous, on battra sûrement ça samedi ou vendredi soir. Et normalement aussi le main event de Stardom qui a lieu la veille de ce show-là, qui est donc Syuri contre Aya Shishita. Non, je les confonds tout Oui, le oui, temps. c'est ça. Si, Aya Shishita. Syuri contre Aya Aya Shishita. Shishita, c'est ça. Donc On était bon cette un fois. gros main event parce que deux très bonnes catcheuses. Pas trop de suspense parce qu'on voit mal Syuri perdre avant de rencontrer Julia Il y a un fin Saya décembre. Kamitani aussi contre Kairi lors de ce show-là. Ah oui, non, ça c'est. Non, non, non. Ah bon, Saya Kamitani contre Kairi d'accord, la ok. veille Et pour le Kairi titre contre. de Kamitani et ensuite Et Kairi ensuite va Kairi pour le titre NJP. Ok. contre Iwatani. Voilà. Ok. Donc voilà, il y a quelques trucs, on va essayer d'organiser tout ça. Donc ça sera sûrement un gros DKC la semaine prochaine. Oui. Puisque déjà on sera 3, donc ça prend forcément plus de temps. Et puis Pay-Per-View Full Gear de 7h30 avec le pré-show. Donc forcément, il y a beaucoup de choses à dire. Plus le crossover où il y a franchement, on en a parlé la semaine dernière, on a fait un peu la preview des matchs qui nous intéressent beaucoup. Donc voilà, grosse émission la semaine prochaine. J'espère que vous serez nombreux mardi pour PWS, parce que c'est notre nouveau petit projet. Et en plus, ça fait revenir Saru avec nous. Donc ça fait très plaisir. Déjà à nous deux, et je sais qu'à certains d'entre vous, ça fait plaisir aussi. Oui, c'est clair. Donc soyez nombreux mardi 21h sur cette même chaîne, mercredi 21h chez Cody, et dimanche avec Fab, donc mercredi, et dimanche 21h ici avec Cody. C'est un peu compliqué, les crossovers aussi partout. Et jeudi, si vous n'avez pas fini, jeudi gaming avec Cody. Ah putain, oui, aussi sur la chaîne de Cody, la team Pétou. Cody et la team Pétou, a La priori. team Pétou. J'ai pas validé, mais. Tu fais partie de la team Pétou. Voilà, donc Cody, Ludo, Idan en live aussi, hein, monsieur Idan sera en live sur sa chaîne aussi, et moi-même. Et on va continuer notre partie de Gunfire Reborn. Ok, donc voilà. C'est la dernière fois déjà. Okay. Donc voilà, une belle semaine. Une grosse semaine. Soyez présents. On anime, voilà. Si vous ne savez pas quoi faire, on est là pratiquement tous les jours. On est là pour vous divertir. On est là pratiquement tous les jours. Soit nous, soit Cody, soit voilà. On est un peu tous là. Donc, on est partout. Merci pour votre soutien. Merci d'être venus, comme d'habitude. On se dit, du coup, le prochain truc, c'est mardi. Donc, on se dit à mardi 21h sur cette même chaîne pour PWS. Et on vous dit bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. À bientôt.